Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un album de naissance. Donc la semaine d'avant, je vous ai montré la carte de naissance que j'ai offerte à mon ami et là du coup je lui ai fait un album photo de naissance. Et je vous montrerai aussi un petit bonus parce que j'ai pas fait de tuto mais j'ai fait également des cartes de moi, les cartes étapes. Voilà. Donc on commence avec le matériel. Donc ici il y a ma Cricut Maker qui m'a grandement aidé pour ce projet. J'ai également utilisé la Cinch de chez We Are Maker ou We Are Memory Keeper anciennement voilà, appelé comme ça. Du papier aquarelle de chez Action, donc du 300 grammes. Encore une fois, je ne l'utilise pas pour y faire de l'aquarelle. Hein. Je vais y faire mes pages tout simplement. Je vais également faire des anneaux, enfin ce sera une reliure à anneaux, pardon. Et là j'utilise du papier de chez Action que j'ai depuis très très longtemps, je pourrais même pas vous dire la collection. Donc c'est un papier que j'aimais bien, ça faisait un petit peu papier ancien. Et puis voilà, deux papiers à motif de couleur bleu très foncé du coup. Et deux cartons assez épais, c'est du 1,5 mm. Voilà. Donc j'en ai utilisé, alors si vous le découpez à la machine, il vous faudra 2 cartons. Mais si vous le découpez à la main, il vous faudra qu'un seul carton puisque la largeur c'est 15 cm pardon, et du coup c'est pile la moitié d'un carton. Donc moi j'ai préféré découper à la main. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez découper à la Cricut Maker, mais du coup il vous faudra 2 cartons parce que vous pouvez pas faire deux couvertures dans un même carton. Voilà, donc c'est comme vous voulez, comme vous pouvez. Si vous utilisez des chutes, vous pouvez tout à fait découper dans la Cricut Maker, avec la Cricut Maker. J'ai utilisé un carton n'importe quoi, un tapis vert parce que le mien colle très très bien, mais sinon n'hésitez pas à prendre un tapis violet. Donc là je vous explique mes gabarits, je fais toujours un gabarit avant de commencer à monter un petit carnet dans ce genre, ou n'importe quel genre d'ailleurs. Donc là en rose, donc ce sont les dimensions de mes pages. Donc je vous ai tout remis à l'ordinateur, hein, il y a... vous allez voir, j'ai tout est retransmis. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de faire à la main, vous pouvez tout à fait faire à la main. Donc en gris les cartons et en vert ce sera ma page de couverture extérieure. J'ai pas fait l'intérieur tout simplement parce que j'attends que ma structure soit faite pour être sûre de couper à la bonne distance. Voilà, donc j'ai utilisé le rouleau pour bien plaquer mon papier sur mon tapis vert, ça m'évite d'avoir des bulles et que ma découpe soit mauvaise. Bon là en soi c'est un carré donc les risques sont quand même moins grands. Mais voilà. J'ai utilisé le réglage papier aquarelle 300 grammes et ça se découpe très bien. Bien entendu je garde toutes mes chutes, hein, je jette rien. Même si ça ne me servira pas pour ce projet-là. Donc là, on a mes deux couvertures, mes deux papiers de couverture extérieure, puis mes deux papiers de couverture intérieure. Mes 4 anneaux, donc j'ai choisi d'avoir 2 anneaux verts et 2 anneaux... Il y avait un petit morceau de pizza de mon fils, merci. Et voilà, deux anneaux de couleurs différentes. J'ai utilisé du papier double face de chez Craftelier pour coller mes couvertures. J'utilise souvent mon racloir pour entre guillemets déchirer mon papier. Là 3 longueurs, on va dire que ça suffit. Il manque on va dire 2000 en haut, mais c'est pas très important puisque du moment qu'on plaque bien le reste du papier, voilà, il y aura pas ça va pas se décoller, tout sera bien collé. Alors moi j'ai centré à l'œil, mais si vous n'êtes pas à l'aise pour centrer le carton à l'œil, eh bien faites-vous des petits repères. Moi je laisse toujours 1 cm et demi tout autour de mon carton. Donc voilà, j'ai une marge de 1 cm et demi tout autour pour être sûre que même si je centre légèrement mal, eh bien voilà, ça recouvrira mon carton quoi qu'il en soit.
Là, je me suis fabriqué un petit gabarit, donc j'ai tout simplement pris des chutes de carton. J'ai collé 2 épaisseurs de carton et je sais qu'avec ces 2 épaisseurs de carton, il me restera assez de papier pour recouvrir mon angle. Voilà. C'est des gabarits que je faisais régulièrement en reliure. Alors, il existe des gabarits tout prêts là chez Craftelier. Moi, j'en ai jamais acheté. Les seuls que j'ai achetés, ce sont des gabarits d'angle pour les coins arrondis. Donc, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, moi j'avais l'habitude de faire ce genre de gabarit en reliure, donc voilà, c'est pas du tout, c'est ni compliqué ni long à faire, donc voilà. Et en fait, il faut toujours adapter du coup son gabarit en fonction du carton qu'on prend. Donc si on prend un carton de 5 mm, ce sera pas pareil que si on un carton de 0,5 mm à par exemple 1,5 mm. Voilà. Donc voilà, une fois que les 4 côtés sont repliés, je suis venue coller pareil avec du double face la page intérieure. Donc moi j'ai retiré 0,5 mm de la taille finale de ma couverture. Donc là je prends ma cinch et je vais venir me faire des petits repères pour pouvoir avoir voilà, grâce à mon critérium offert par ma copine Cécile, je vais faire des repères sur pas chacune de mes pages parce qu'en fait je les ai percées 3 par 3. Je pense que j'aurais pu faire 4 par 4, mais voilà, 3 par 3 c'était déjà pas mal. Donc après, une fois que j'ai fait mon repère, je viens faire un deuxième repère au centre de ma page et en fait ça va être mes guides. Donc voilà, vous voyez là j'en ai pris 2, c'était ma page test, mais après j'en ai pris 3. Et donc là je viens, vous voyez, il y a juste mon petit repère de centre qui dépasse donc de ce que j'ai tracé. Donc en fait je suis venue mon premier traçage, c'est tout simplement j'ai longé le plastique avec le plastique de la cinch, et après je suis venue faire le milieu et comme ça me sert de repère. Et comme ça mes anneaux seront centrés sur mes pages. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu faire autrement, c'est-à-dire j'aurais pu décider de mettre mes 4 anneaux tout en haut de mes pages et pareil avoir un repère visuel et voilà, enfin après tout est... j'aurais pu également faire tout du long, hein. On n'est pas du tout obligé de faire que 4 anneaux, j'aurais pu faire tout du long et là du coup j'aurais utilisé la cinch d'une manière différente. Donc là j'ai arrondi tous mes angles de page et je suis venue également percer, donc j'ai fait le même principe pour mes couvertures. Alors là ça a un petit peu secoué le tout parce que forcément il y avait besoin d'un petit peu de force, mais ça s'est très bien découpé, il n'y avait pas de soucis non plus. Donc j'ai gommé tous mes repères également une fois que c'était fini. Je vous ai pas tout montré, mais j'ai fait pareil des repères. Donc là l'album photo il est fait pour pour des photos 10 par 15, donc des photos classiques. Parce que étant donné que ma copine n'a pas d'imprimante photo, j'ai préféré partir sur du classique. Je suis venue donc faire des repères à chaque fois centrés, on va dire, la photo pour pouvoir adapter ma décoration après. Donc je viendrai gommer tous mes tracés de crayon plus tard. Et donc avec mes Distress Oxide, donc j'ai choisi un bleu et un vert. Je viens mettre un peu au hasard, on va dire, de manière aléatoire. Je viens mettre un coup en haut, un coup en bas, un coup à droite, un coup à gauche, dans l'angle à droite, etc. J'essaye de pas toujours le mettre visuellement, que ce soit pas tout le temps en face, etc. Et en fait avec mes tampons, donc là j'ai pris des tampons Show and Flower et je suis venue tamponner pareil encore une fois avec le bleu, mais après je vais venir mettre un peu de vert. Donc je fais ça de manière aléatoire, j'essaie de changer mes tampons, de pas tout le temps prendre les mêmes. Alors sauf pour les feuillages, j'ai pris 3 feuillages différents et j'ai tout le temps tamponné ces 3 feuillages différents, alors pas à chaque page, mais en gros tout le long de l'album les feuillages sont identiques. Par contre les tamponnages un petit peu plus de fond sont vraiment plus aléatoires. Un coup je vais prendre du texte, un coup je vais prendre des tampons, un coup je vais prendre des taches. Enfin voilà, et je crois que j'ai même pris j'ai dû prendre 3 planches de tampons différents pour les fonds. Ouais voilà, il y a celui-là qui est un tampon texte grunge de chez Show and Flower, pardon.
Et j'ai pris également les tamponnages les tampons mousse là qui font archives, les règles, voilà, tout ça, vous les avez déjà vus dans mes vidéos, normalement je les ai utilisés plein de fois. Donc voilà, en tout cas je suis très très contente parce que c'est vrai qu'au début j'étais là à me dire oh là là, j'espère que ça va pas trop faire... En fait j'avais peur que ça fasse un peu trop, justement un peu trop grunge et tout pour un album de naissance, et au final je suis très très contente, je trouve que ça rend très bien, donc j'espère que ça va lui plaire. Enfin j'espère énormément parce que j'ai moi en tout cas pris énormément de plaisir à faire ce petit album photo. Et j'ai pas voulu mettre de pression, c'est-à-dire elle mettra ce qu'elle voudra en photo dans l'ordre qu'elle voudra. Enfin voilà, j'ai pas mis du coup par exemple j'ai pas mis la première photo de la rencontre des grands-parents. Enfin j'ai pas mis de texte qui l'incite à faire certaines photos. Elle mettra ce qu'elle voudra et pas de pression. Voilà, donc après tout ce qui est embellissement, donc j'en ai fait moi-même, c'est-à-dire tout ce qui est à droite de l'écran, ce sont des tamponnages, la plupart c'est du Florilège Design, et à gauche de l'écran vous voyez tous les petits embellissements personnages. Donc vous voyez là c'est mon gabarit que je me suis servi pour placer mes photos. Je m'en suis servi également pour laisser de l'espace sur mes embellissements pour pouvoir facilement, en fait elle pourra glisser la photo sous les personnages sans que ça dérange. J'ai mis les embouts mousse exprès à des endroits qui ne gêneront pas les photos. Donc voilà, donc là pareil, je suis venue à chaque fois mettre des petits textes et tout ça, mais rien qui soit, voilà, c'est juste des textes décoratifs, c'est pas non plus, vous voyez là c'est c'est marqué la vie est faite de petits riens, blablabla, enfin voilà. En gros, il n'y a pas de directive par rapport aux photos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors j'en avais plein les doigts, clairement. J'avais les doigts bleu foncé. J'ai rajouté des petits textes au vinyle. Donc là j'ai mis Maëlle, donc c'est le prénom du petit bébé. J'avais pas envie de mettre du transfert tape. En fait j'avais très peur, c'est du papier action et je me suis dit j'ai peur que mon transfert tape en collant dessus il se déchire totalement. Alors il y a l'astuce de faire entre guillemets salir un petit peu son transfert tape, mais moi ça me fait pas trop peur de le faire à la main. Et du coup voilà, je compte le faire à la main. J'ai fait une petite étiquette pour l'intérieur. Donc pour l'intérieur j'avais prévu de mettre le prénom, donc Maëlle, un petit personnage et marquer la date de sa naissance. J'ai utilisé du coup un stylo feutre à 4. Moi c'est 0.3 je crois. Non, c'est 0.4. 0.4 et c'est du bleu foncé. Le vinyle, c'est le vinyle doré texturé métallique que j'adore. C'est un de mes favoris. Je le trouve très beau et en plus je trouve qu'il match super bien avec le bleu foncé de la couverture. Voilà, donc là vous êtes en train de voir que je suis en train de tout doucement coller à la main. Donc en fait j'ai fait glisser comme vous savez, comme quand on roule une cigarette. Alors je ne fume pas, mais je sais comment rouler une cigarette, hein. J'ai déjà vu plein de gens le faire, on va dire. Et ben voilà, on roule le papier, je roule le papier de cette manière pour pouvoir au moins coller une première lettre, puis après je vais venir dérouler tout doucement. Vous voyez, je continue à rouler mon papier et je viens au fur et à mesure coller mon vinyle. Voilà, donc là il me restait plus que le A à coller, c'était assez facile et du coup je vais récupérer mes petits points et je vais... Pour le M je l'ai pas tenté je crois, ouais je l'ai fait à la main. Donc j'ai roulé également pour pouvoir le récupérer sans souci, voilà. Et puis là, bon, je me suis aidée de la pince parce qu'il était vraiment grand et je savais pas trop comment... Voilà, j'ai pris la pince et puis je l'ai placé tout simplement. Encore une fois, bon, voilà, quand on peut se débrouiller, il n'y a pas de souci. On dirait que je galère finalement.
Ah oui, c'est parce qu'il n'était pas tout à fait droit, c'est pour ça. Je l'ai décollé très délicatement. Heureusement, j'avais pas collé fort au premier. Voilà, j'ai attendu que visuellement ce soit plus joli. Voilà, c'est nickel. Donc j'avais oublié de décorer la première page, là où je voulais mettre mon titre. En fait, je l'avais laissée blanche en me disant je vais venir coller une étiquette, mais en fait je trouvais ça hyper fade. Donc je suis venue décorer et j'ai placé mon étiquette. Donc l'étiquette, je l'ai collée au double face. Voilà, je trouve ça tout de suite plus sympa. Et pour, voilà, je sais que, voilà, je vous montre mes doigts sales à la fin. Voilà, l'album du coup est terminé. J'ai également mis des petits personnages sur l'intérieur des couvertures. Puis du coup, on va faire le tour ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. J'ai pris moi énormément de plaisir à faire ce petit album. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc là les embellissements, oui, il me semble que je vous l'ai dit, hein, ce sont des embellissements qui viennent de chez Action, mais que, comme je vous ai dit, que ça fait très longtemps, je dois utiliser mes papiers et embellissements Action, ça date de, facilement 3-4 ans, hein, voire peut-être un peu plus. Il y avait des stickers, voilà, les oiseaux, ce sont des stickers, mais pareil, qui faisaient partie des planches de tampons. J'ai mis au maximum ce que je pouvais, entre guillemets, en personnage. Mais voilà, j'ai alterné de temps en temps, il y avait juste des petits éléments décoratifs et pas forcément un personnage. J'ai fait tout simplement ce thème-là parce que le papier peint de la chambre du bébé, ce sont les animaux de la forêt. Donc il y a un renard, un petit raton laveur, un petit lapin, un petit ours, voilà. Donc au moins on reste dans le thème. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!